Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le membre de la Commission de défense et de sécurité nationale de l'Assemblée nationale libyenne, M. Tarek Jourouchi, a critiqué l'échec du gouvernement à contenir l'initiative de la stabilisation de la Libye pour soutenir les élections présidentielles et législatives prévues pour le 24 décembre. Jourouchi a ajouté en cas d'échec du droit électoral, le chef et les membres de la commission électorale porteront la responsabilité pleine et entière de cet échec et ses répercussions tragiques et sombres, d'autant plus que l'Assemblée nationale a publié la législation nécessaire pour les élections et a achevé son devoir juridique national, considérant que la date du 24 décembre prochain est la dernière chance. Le vice-président du Conseil présidentiel, M. Moussa Al-Kouni, a reçu le ministre des Affaires étrangères francophone et congolais de l'étranger de la délégation officielle qui l'accompagne et qui participera à la conférence de soutien à la stabilité en Libye. Le ministre a transmis les salutations du président de la République du Congo, soulignant que le président de son pays soutient la stabilité et la Libye et la tenue des élections à temps, et il a également souligné que les Africains sont désireux et de soutenir la Libye pour surmonter son épreuve. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, M. Yankopich, a déclaré dans une lettre aux membres de la commission militaire mixte 5+5 que les travaux du premier groupe d'observateurs internationaux pour le cessez-le-feu ont commencé à trépieder le 10 octobre au cours de la première période lorsque les dispositions pour le déploiement à Sirte sont terminées. M. Kopich a déclaré que les observateurs du cessez-le-feu de la mission sont chargés de fournir un soutien au mécanisme de surveillance de cessez-le-feu dirigé par la Libye. Le Premier ministre, M. Abdelhamid Dbeiba, a demandé d'apporter les conditions salariales des travailleurs de l'aéroport de Benina ainsi que des entreprises de manutention et de restauration de considérer le retard de leur salaire au cours de la période écoulée comme quelque chose qui ne devrait pas se répéter. Lors de sa rencontre avec un certain nombre d'employés de l'aéroport de Benina et des entreprises qui opèrent, Dbeiba a discuté des difficultés et des problèmes rencontrés par l'aéroport et ses employés ainsi que les travailleurs des entreprises de manutention et de restauration pour identifier les raisons qui ont conduit à la suspension des trafics aériens. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.